Le secrétaire général To Lam exige des mesures concrètes pour promouvoir le développement de la science-technologie, de l'innovation et de la transformation numérique. Le Vietnam est l'un des partenaires les plus importants et les plus persistants dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises manufacturières américaines. Des milliers de soldats ont participé aux premières répétitions simultanées de défilés militaires en célébration du 50e anniversaire de la réunification nationale. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général To Lam a présidé cet après-midi la deuxième réunion du comité directeur central sur la science, le développement technologique, l'innovation et la transformation numérique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính y était également présent. Plus d'un mois après la première réunion du dit comité, de nombreuses tâches ont été déployées en urgence avec des résultats concrets. Il existe néanmoins des lacunes en termes d'institutions, de ressources humaines, de qualité et d'infrastructures. Concernant les tâches spécifiques, le secrétaire général To Lam a déclaré qu'il était nécessaire de se concentrer sur l'élaboration et la modification d'un certain nombre de lois pour répondre aux exigences de la résolution 57 du Politburo. Il faut aussi ajuster l'estimation du budget de cette année pour allouer 3% à la science et à la technologie, mettre à jour le cadre du gouvernement électronique et achever au deuxième trimestre de cette année. Ce mardi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une table ronde avec des entreprises sud-coréennes. Il les a encouragés à étendre leurs activités au Vietnam et à considérer le pays comme une destination sûre pour leur production et leurs investissements. Phạm Minh Chính souhaite notamment attirer des investissements sud-coréens dans des secteurs clés tels que les industries culturelles, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l'innovation en général. Les entreprises sud-coréennes sont aussi appelées à aider le Vietnam à s'intégrer plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le chef du gouvernement s'est engagé à accompagner les investisseurs et à garantir la protection de leurs intérêts légitimes, soulignant le caractère stratégique et global du partenariat entre le Vietnam et la République de Corée. Le Vietnam est l'un des partenaires les plus importants et les plus persistants de la chaîne d'approvisionnement des entreprises américaines. Telle est l'opinion des représentants du monde des affaires américains lors d'un récent dialogue avec le Premier ministre et les ministères vietnamiens. Selon de nombreuses grandes entreprises américaines, les perspectives d'investissement au Vietnam seront très positives. Tout de suite, les détails. Cette entreprise fait partie du top 500 des plus grandes entreprises des États-Unis et est présente au Vietnam depuis 7 ans. Avec un chiffre d'affaires annuel en croissance constante d'environ 800 millions de dollars, l'entreprise craint d'être soumise à un taux d'imposition minimum mondial de 15%. Mais elle a toujours confiance dans la politique d'attraction des investissements du Vietnam. Les accords de libre-échange que le Vietnam a conclus avec de nombreux pays nous ont aidés à obtenir des avantages dans l'exportation de marchandises et à réduire les coûts d'importation de composants. J'apprécie le soutien du gouvernement en ce qui concerne les procédures d'octroi de licence ou l'accès aux terres locales. Nous avons une vision à long terme au Vietnam. Lors du dialogue, les investisseurs américains ont hautement apprécié la proactivité du Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements, en particulier ses efforts pour rationaliser et restructurer son appareil. Cela crée une ouverture dans les procédures administratives, améliorant ainsi l'environnement des affaires pour le rendre transparent et équitable. C'est le facteur qui pousse les entreprises à décider d'investir à long terme au Vietnam. De nombreuses entreprises multinationales et sociétés financières américaines apprécient l'orientation opportune du Vietnam
dans la mise en œuvre de politiques visant à attirer les investissements dans les domaines de la science et de la technologie, des semi-conducteurs et de la finance, ou la réduction de 30% des procédures administratives. La création d'un centre financier permet d'offrir des incitations fiscales et de simplifier les procédures administratives. Jusqu'à la fin de 2024, les investissements directs américains au Vietnam ont atteint près de 12 milliards de dollars, avec 1400 projets, se classant au 11e rang parmi les pays et territoires investissants au Vietnam. Selon une récente enquête menée par l'AmCham, face aux fluctuations mondiales dues à la politique commerciale, 94 à 98% des entreprises américaines ont toujours confiance dans le potentiel du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il est primordial de mobiliser toutes les ressources sociales pour stimuler le développement socio-économique national. Le secrétaire général To Lâm l'a souligné lors de la récente séance de travail avec le Comité central de politique stratégique. Beaucoup sont à faire pour atteindre l'objectif de croissance économique de 8% ou plus cette année et à 2 chiffres dans les années suivantes. Partie de quelques agriculteurs dédiés à la culture de légumes propres, cette coopérative regroupe aujourd'hui près de 80 ménages. Suivant les procédures japonaises, cet endroit fournit environ 5 tonnes de légumes propres au marché chaque jour. Nous sommes très enthousiastes et nous contribuons à une agriculture propre. Comme l'a souligné le secrétaire général, nous devons viser à développer non seulement la production agricole pure, mais aussi l'économie agricole. Et nous nous dirigeons aussi vers le développement d'une agriculture circulaire et en chaîne. Cependant, de nombreux obstacles freinent encore la croissance économique. On compte actuellement environ 16 000 sous-licences qui entraînent des difficultés et des coûts pour les entreprises. Selon les experts, si les réformes institutionnelles sont bonnes et que la technologie est appliquée pour gérer efficacement les procédures, il y aura au moins 2 points de pourcentage de croissance supplémentaire chaque année. C'est pourquoi le secrétaire général To Lâm a demandé que cette année, les délais de traitement des procédures administratives et les coûts des entreprises soient réduits d'au moins 30%. Le secrétaire général a formulé des demandes très précises. 30% est un chiffre énorme, mais cela permettra aux entreprises d'aller plus vite. Les entreprises accueillent favorablement cette directive. Le gouvernement doit bientôt soumettre à l'Assemblée nationale des amendements à un certain nombre de dispositions de la loi sur l'investissement. Ces derniers temps, l'Assemblée nationale a accompagné le gouvernement pour avoir les institutions les plus favorables. L'année dernière, le Vietnam se classait au 23e rang parmi les 30 plus grandes économies exportatrices du monde. Il s'agit littéralement du principal moteur de croissance, avec une contribution importante des entreprises à capitaux étrangers. Pour accroître l'efficacité de l'attraction des investissements, certains pays de la région ont créé des zones portuaires franches et des centres internationaux de gestion financière et numérique. De nombreuses entreprises multinationales, y compris les États-Unis, attendent beaucoup des orientations opportunes du Vietnam. L'esprit de réforme administrative nous inspire une grande confiance. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut réglementer ce type d'activité en recherchant l'application d'un mécanisme pilote contrôlé pour établir un échange afin que nous ne perdions pas le rythme. Les questions ci-dessus sont toutes des suggestions très nouvelles, des questions fondamentales pour parvenir à une croissance rapide et durable. Il s'agit littéralement d'une exigence à tous les niveaux et à tous les secteurs pour renforcer le sens des responsabilités et parvenir rapidement à des solutions révolutionnaires pour la croissance économique. Après avoir établi un record d'environ 9 millions de tonnes pour une valeur de 5,7 milliards de dollars l'année dernière, les exportations de riz du Vietnam sont désormais confrontées à de nombreuses difficultés. La chute des prix inquiète des millions de producteurs et des centaines d'usines de riz. Cette industrie est obligée de trouver une nouvelle approche plus innovante pour assurer les exportations durables du riz. Ce lot de riz japonica est sur le point de partir au Japon.
grâce à un approvisionnement proactif en matières premières. Cette société a pu signer des contrats pour toute l'année. Actuellement, l'usine achète environ 3000 tonnes par jour. Prochainement, nous augmenterons nos achats pour exporter vers le Japon. Investir dans la technologie moderne aide les entreprises à être plus proactives, de la récolte à l'exportation, en passant par la transformation. Parallèlement à la diversification des marchés et à l'exportation proactive, l'industrie nationale du riz doit se concentrer sur le renforcement de la qualité plutôt que sur la quantité. Car lorsque l'offre dépasse la demande, les usines sont obligées de baisser les prix. L'Inde augmente ses ventes de riz. En 2024, le prix du riz que nous vendions était supérieur à $600 par tonne, mais il est désormais inférieur à $500 par tonne. Nous devons construire des stratégies de produits en fonction des besoins du marché. Il devrait y avoir une usine de transformation directement dans la zone de production. Le coût et le prix seront meilleurs. Le delta du Mekong entre dans la saison de récolte du riz d'hiver-printemps avec des prix en baisse de 20 à 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon les experts, le gouvernement doit bientôt proposer un ensemble de crédits pour que les usines puissent augmenter leurs achats de stockage temporaire de riz. À long terme, cette industrie doit réorganiser sa production dans une direction professionnelle, moderne et durable. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La décision d'amnistie présidentielle de 2025 a été publiée aujourd'hui à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale le 30 avril. Cette année, le nombre de prisonniers amnistiés sera plus élevé, illustrant l'engagement du Vietnam en faveur des droits de l'homme. L'élargissement de la grâce présidentielle vise non seulement à mettre en œuvre la politique de clémence de l'État, mais aussi à reconnaître les progrès réalisés dans la réhabilitation et de l'éducation des détenus. Depuis 2009, le Vietnam a mené 10 vagues de grâce présidentielle à l'occasion de grandes commémorations nationales. Au total, 100 000 détenus ont été libérés avant échéance. Le Vietnam vient d'être nommé par le groupe Asie-Pacifique au poste de président de la 35e conférence de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le vote officiel se tiendra du 23 au 27 juin prochain au siège des Nations Unies. Si le Vietnam est élu, ce sera la première fois que le pays assumera la présidence de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer depuis qu'il est devenu membre de cette convention en 1994. Cette nomination démontre la grande confiance et la reconnaissance de la communauté internationale envers les efforts du Vietnam. Un grand défilé militaire aura lieu le 30 avril prochain en célébration d'anniversaire de la réunification nationale. Les premières répétitions simultanées en préparation de ce défilé ont été organisées ce matin dans le district de My Đức, en banlieue de Hanoï, avec la participation de milliers d'officiers et de soldats. Ce défilé militaire vise à raviver l'élan héroïque de l'offensive générale du printemps 1975, dont l'apogée fut la victoire décisive de la campagne de Ho Chi Minh à midi le 30 avril 1975. Il symbolise également la force et l'unité de la nation, tout en mettant en lumière l'héritage patriotique, l'esprit d'autonomie et de résilience, ainsi que la montée en puissance et la maturité des forces armées révolutionnaires.
Selon la directive numéro 5, le Premier ministre a chargé les ministères de stimuler la promotion du tourisme, d'améliorer la qualité des produits touristiques et d'attirer davantage de touristes. Parmi les solutions, la politique d'exemption de visa a considérablement stimulé la demande sur de nouveaux marchés. Ce mois-ci, le Vietnam a exempté de visa les touristes en provenance de Pologne, de République tchèque et de Suisse. Cela porte à 27 le nombre total de pays dont les citoyens sont exemptés de visa pour le Vietnam. Cette année, les touristes en provenance de Pologne, de République tchèque et de Suisse bénéficient d'une exemption de visa de 45 jours. L'année dernière, le Vietnam a accueilli 50 000 touristes polonais et 25 000 touristes tchèques. C'est pourquoi, en ce mois de mars, les agences de voyage lancent de nombreuses rames de produits et programmes promotionnels pour les touristes. Nous avons prévu de participer au salon ITB en Allemagne en mars et de présenter nos produits pour attirer les touristes au Vietnam. La politique d'extension du séjour temporaire à 45 jours pour les visiteurs internationaux, appliquée depuis la mi-août 2023, a stimulé la croissance des visiteurs européens. Le Vietnam a enregistré la meilleure reprise du tourisme en Asie du Sud-Est, surpassant la Malaisie, la Thaïlande et Singapour. Selon les statistiques de Google, les recherches internationales sur le Vietnam ont augmenté de 30 à 45%. Nous avons constaté une augmentation de 200% du nombre de touristes indiens et les vols charters vers le Vietnam devraient également être utilisés. La politique d'assouplissement des visas a stimulé le tourisme. En 2024, le Vietnam a accueilli 17,6 millions de visiteurs. Cette année, on s'attend à ce que 22 à 23 millions de touristes visitent le pays, avec des revenus atteignant des millions de dollars américains. Nous devons continuer à rechercher de nouveaux marchés potentiels et, sur cette base, conseiller au gouvernement de mettre en œuvre de nouvelles politiques de visa pour attirer les touristes au Vietnam. Les signaux positifs des 2 premiers mois offrent des opportunités au secteur du tourisme. Cela contribuera à atteindre l'objectif de croissance économique de 8% du pays cette année. L'application de l'intelligence artificielle dans l'enseignement de l'anglais permet de créer un environnement linguistique plus vivant et plus authentique. Un projet de ce type est déployé depuis quelques mois dans la province montagneuse de Lào Cai, au nord, en faveur de plus de 1800 élèves du primaire. Tous les cours sont gratuits, avec la participation des enseignants locaux, mais aussi de ceux connectés en ligne. Nous en saurons plus. Un cours d'anglais plein d'enthousiasme. Ces élèves de l'ethnie Hmong sont tous confiants dans leur interaction avec leurs enseignants. Chaque cours leur apporte une immense joie. J'aime beaucoup apprendre l'anglais parce que c'est très amusant. Maintenant, je peux parler quelques mots. J'aime beaucoup ce cours d'anglais. Je peux dessiner, jouer et chanter en anglais. Tous les élèves du CP de la ville de Sapa participeront gratuitement à ces cours d'anglais pendant 5 ans. Au total, plus de 5000 élèves dans les 3 provinces de Lào Cai, Điện Biên et Thanh Hóa bénéficient de ce programme. Outre les enseignants sur place, les élèves peuvent aussi interagir en ligne avec les enseignants basés à Hanoi, Ho Chi Minh Ville ou Cần Thơ dans les 226 salles de classe connectées via Internet. Dans les leçons, l'IA est utilisée pour doubler tous les personnages. Les élèves peuvent entendre un anglais natif et se plonger dans un environnement linguistique vivant, ce qui facilite grandement leur faculté à parler et d'écrire en anglais. Dans chaque cours de 25 minutes, un enseignant local co-anime le cours selon un scénario détaillé. De plus, toutes les leçons sont stockées numériquement pour que les enseignants puissent les utiliser en cas de besoin. Cela résout également le problème de pénurie de professeurs d'anglais. Nous utiliserons efficacement les ressources d'apprentissage conçues et fournies par l'entreprise pour créer une banque de données pour les classes d'anglais. Nous les partagerons avec d'autres enseignants afin d'améliorer l'efficacité de ce modèle.
L'enseignement de l'anglais dès l'école primaire, assisté par les outils modernes, devrait créer des changements fondamentaux dans la formation de ressources humaines, notamment dans les zones montagneuses et reculées. La calligraphie est depuis longtemps considérée comme l'une des formes d'art les plus emblématiques de l'Asie de l'Est. Vous connaissez peut-être les lignes calligraphiques traditionnelles, caractéristiques de chaque pays. Mais que se passerait-il si la calligraphie japonaise, connue pour son style ritualiste et minimaliste, était imprégnée de motifs vietnamiens colorés? Et dans le reportage suivant, explorons le voyage spécial d'un calligraphe japonais et d'un designer vietnamien pour traverser les frontières culturelles et moderniser cet art traditionnel avec des touches créatives. Encre noire sur papier rouge. Une œuvre calligraphique qui semble profondément traditionnelle au public vietnamien et japonais, mais qui porte une touche de nouveauté. Cette composition est essentiellement un drapeau japonais, mais elle est spéciale, car j'ai utilisé le papier rouge de la calligraphie vietnamienne et remplacé le soleil rouge par de l'or. L'utilisation de papier rouge et de traits dorés est fréquente dans la calligraphie vietnamienne. Pour cet événement, je présente 3 pièces de calligraphie, Humanité, Piété filiale et Co-création. Humanité et Piété filiale incarnent les valeurs morales du confucianisme, chères aux deux pays. En même temps, Co-création reflète un esprit de créativité collaborative, envisageant un partenariat plus profond entre le Vietnam et le Japon à l'avenir. Il existe 2 types de calligraphie au Vietnam, l'une est similaire à celle du Japon, utilisant des caractères chinois, mais il existe également un style plus unique qui utilise du vietnamien moderne écrit en lettres romaines. Je pense que c'est très unique. Cependant, organiser un événement qui favorise une connexion culturelle profonde et une grande interactivité n'est pas une tâche facile. Le plus grand défi a été d'explorer l'intersection culturelle entre le Japon et le Vietnam, de déterminer comment concevoir l'arrière-plan pour que la calligraphie ne domine pas la composition. En raison de la distance géographique, j'ai dû d'abord élaborer les mises en page, puis les partager avec le calligraphe pour obtenir des commentaires. Il nous a fallu environ 1 mois pour finaliser la conception. J'ai passé beaucoup de temps à sélectionner les bons pinceaux et l'épaisseur des traits pour vraiment capturer l'essence culturelle des deux pays. Ni m'a également guidé sur la façon de présenter les caractères vietnamiens. L'harmonisation des éléments vietnamiens avec la calligraphie japonaise nous a permis de créer des pièces à la fois traditionnelles et innovantes. Dans l'esprit de la co-création, les visiteurs pourront expérimenter la calligraphie directement sur place. L'événement a attiré la participation de co-créateurs extrêmement mignons. Pour faire de la calligraphie, il faut utiliser des pinceaux. Il faut enlever l'excès d'encre comme ça. Des œuvres individuelles sont toutes accrochées au mur et font partie de l'exposition. Les caractères semblaient simples, mais après avoir essayé de les écrire moi-même, j'ai réalisé que c'était en fait très difficile. Je suis vraiment impressionnée par la façon dont les artistes transmettent le sens à travers chaque trait.
En plus de relier les deux cultures, Aoyagi Bisen essaie également d'insuffler une nouvelle vie à cette forme d'art traditionnel en appliquant la technologie de réalité virtuelle. Récemment, j'ai exploré l'application de la technologie de réalité virtuelle dans la calligraphie, ce qui est incroyablement intéressant. Elle offre une nouvelle expérience qui n'a peut-être pas encore été vue au Vietnam. J'espère pouvoir l'apporter ici un jour. Il y a tellement d'artistes talentueux et d'experts culturels au Vietnam et au Japon. Des opportunités comme celle-ci peuvent favoriser les échanges culturels et inspirer de nouvelles idées. Et peut-être que nous pourrons réaliser ces nouvelles idées ensemble. Grâce à des événements d'échange culturels comme celui-ci, des artistes comme moi peuvent en apprendre davantage sur l'histoire et la culture d'autres pays. J'ai utilisé ma calligraphie pour contribuer à maintenir le lien fort entre le Vietnam et le Japon. J'espère que mes œuvres inspireront également les jeunes à le faire à leur manière. En fin du journal, découvrons les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit bientôt sur VTV4.